Si je vous dis coton-tige, vous pensez immédiatement à l'hygiène de vos oreilles. Tout le monde se nettoie les oreilles. Ou presque. Rien qu'en France, on estime à 6 milliards le nombre de ces bâtonnets utilisés chaque année. À un coton-tige près, ça fait 100 par an et par habitant. Ailleurs dans le monde, on lui préfère d'autres méthodes. Au Japon, par exemple, il existe des salons de beauté auriculaires. Et cette pratique a même un nom tout mimi, le mimi kaki, de mimi signifiant oreille et kaki nettoyer. Ouh, j'ai envie de vomir. Mais revenons à nos moutons. Le coton-tige, ce petit bâtonnet aux extrémités recouvertes de coton, présenté comme un objet sain et sûr, servant à l'origine au nettoyage des oreilles. Mais d'ailleurs, comment faisait-on avant le coton-tige ? Eh bien, on utilisait les branches de ses lunettes, des cure-dents, un tissu imbibé d'eau chaude ou encore le petit doigt, l'auriculaire, qui tient d'ailleurs son nom de l'utilisation que l'on en fait. Plus sérieusement, on utilisait un cure-oreille, une longue tige parfois courbée, et cela dès l'Antiquité. Ce cure-oreille prénommé escurette était en os, en roseau, en métal ou en ivoire. Mais soyons honnêtes, cet outil présentait un léger risque de perforation du tympan. Bref, on attendait que l'inventeur invente et l'inventeur inventa. En 1923, Leo Gerstenzang, un Américain d'origine polonaise, invente le baby gaze, ou Q-tip, Q pour qualité et tip, qui fait référence aux extrémités ouatées, coton-tige en français. C'est en voyant sa femme nettoyer les oreilles de leur bébé à l'aide d'un morceau de coton fixé sur le bout d'un cure-dent et trouvant cela très dangereux qu'il eut l'idée de créer un objet plus sécurisé, mais tout aussi efficace, le coton-tige. It's so handy having Q-tips round the house. You can do so much with Q-tips round the house. Your pets deserve loving care. Clean their ears, eyes, and paws with gentle Q-tips cotton swabs. It's so handy having Q-tips round the house. You can do so much with Q-tips for hygienic first aid. Si le concept semble simple, Léo passe de nombreuses années à l'améliorer. Le bâton, à l'origine en bois, ne devait pas casser et les 2 morceaux de coton ne devaient pas rester dans l'oreille. Mais Léo n'est pas le seul à s'intéresser au coton-tige. Une certaine Madame Hazel Tidjane Forbis est la première à déposer un brevet en 1925. Léo lui achètera les droits quelques années plus tard afin d'être le seul à pouvoir commercialiser le coton-tige. Depuis, l'invention de Léo a fait ses preuves. Le coton-tige trône encore aujourd'hui dans nos salles de bain. Et pas que. Car cet ustensile a trouvé sa place bien au-delà des frontières de nos oreilles. Saviez-vous qu'aujourd'hui, les 3/4 de ces bâtonnets ne sont pas du tout utilisés pour s'astiquer les conduits ? Ainsi, on retrouve le coton-tige dans les trousses à maquillage ou dans les trousses de secours pour appliquer du désinfectant sur les plaies. On l'a détourné pour l'utiliser dans les activités créatives ou encore pour bricoler. Il a même été vu sur les plateaux de cinéma. En 1999, George Lucas, lors du tournage de Star Wars La menace fantôme, utilise des milliers de coton-tiges en guise de figurants pour réaliser la foule lors de la scène de la course de bolide. Une vraie star! Aujourd'hui, son utilisation est parfois controversée tant au niveau médical qu'au niveau écologique. Depuis le 1er janvier 2020, les cotons-tiges en plastique sont interdits en France. Alors, on crée des alternatives. Mais ça, c'est une autre histoire.